Avant de vous raconter cette horrible histoire, laissez-moi vous présenter le sponsor de cette vidéo. Il s'agit de NordVPN, un logiciel permettant de crypter vos données utilisateurs et votre adresse IP pour avoir la possibilité d'accéder à du contenu non disponible dans votre pays à cause du blocage géographique. Par exemple, de ce fait, vous pourrez accéder au catalogue américain de Netflix dans son entièreté, mais également à tous les catalogues étrangers qui sont complètement différents du catalogue français et qui comportent évidemment bon nombre de séries et de films exclusifs auxquels vous n'auriez normalement pas accès sans un bon VPN. Puisque NordVPN a la capacité de chiffrer vos données, cela permet donc une plus grande sécurité lorsque vous utiliserez un Wi-Fi public par exemple. En utilisant le code LHDS et le lien qui se trouve dans la description, vous aurez alors la chance de bénéficier d'une réduction de 70% sur NordVPN, ce qui vous reviendrait donc à environ 3,11 € par mois. Et en bonus, vous aurez droit à un mois supplémentaire, satisfait ou remboursé, ce qui vous permettra de tester NordVPN avant de l'adopter. Encore une fois, tous les liens sont disponibles dans la description de cette vidéo. Merci encore une fois à NordVPN pour ce sponsor, et sans attendre plus longtemps, voici l'histoire que vous attendiez tous. Le rêve américain. Il est différent pour tout le monde. Pour certains, c'est d'avoir du succès et de vivre dans une maison immense, sur une colline en Californie. Le mien est simple, même s'il est un peu stéréotypé. Mon rêve, c'est de vivre dans une banlieue, une vie tranquille avec ma famille, entourée de très peu de voisins. Notre maison se trouvait à la limite de la ville, et notre rue était remplie de personnes plaisantes. Ma famille et moi sommes rapidement devenus amis avec tous nos voisins, après que l'on ait emménagé. Notre maison se situait devant une forêt dense, pleine de grands arbres. C'était vraiment magnifique, et ça collait parfaitement à ce dont je rêvais. La première semaine que l'on a passée dans cette maison était incroyable. On avait installé de nouvelles barrières électriques, pour que notre chien, Smokey, puisse courir librement et jouer avec mes enfants à l'extérieur. Je sais ce que vous devez penser des barrières électriques, mais c'était surtout pour sa sécurité. En Amérique, si un chien mord, et ce même par accident, un passant dans la rue, il risque l'euthanasie immédiate. Alors, c'était un mal pour un bien. Parfois, les enfants partaient avec Smokey dans la forêt et jouaient avec lui au va-chercher avec un bâton. Ça les faisait rire de regarder Smokey aller chercher partout dans les buissons. Je leur ai toujours dit de ne jamais aller trop loin dans la forêt pour ne pas risquer de se perdre. Seulement, voilà. Le 8e jour après notre emménagement, il s'est passé quelque chose de bizarre. À mon grand désarroi, mes enfants ont essayé d'aller jouer avec Smokey dans la forêt. Mais arrivé à la lisière, il a refusé d'aller plus loin. Il était terrifié et il n'arrêtait pas de couiner en essayant de s'éloigner le plus possible de la forêt. Les enfants n'ont pas arrêté de tirer sur son collier pour le faire avancer. Mais plus il tirait, et plus il résistait. Alors, ils l'ont ramené dans notre jardin et ils sont partis seuls dans la forêt. Je me suis approché de Smokey pour voir ce qui n'allait pas. Je me suis agenouillé près de lui et j'ai regardé en direction de ce sur quoi son regard était fixé. De là où j'étais, malheureusement, je ne voyais rien. La journée a continué et j'ai demandé aux enfants de revenir, car il commençait à se faire tard. Et ensuite, je les ai envoyés se coucher, après leur avoir lu quelques histoires. Ensuite, je suis moi-même allé me coucher aux côtés de ma femme. J'ai passé mes bras autour d'elle et on s'est rapidement endormi. Il était environ 2 h du matin quand j'ai été réveillé par un bruit vraiment déroutant. J'ai sauté du lit et j'ai commencé à descendre les escaliers en direction du bruit qui devenait de plus en plus fort. On aurait dit qu'un animal était en train de mourir et ça venait de la forêt juste derrière la maison. Ça ne ressemblait pas vraiment au cri d'un animal que je connaissais et d'après ce que j'entendais, ce qui criait avait l'air de souffrir atrocement. On aurait même dit que ça mourait à petit feu. Les cris ne s'arrêtaient pas et devenaient même de plus en plus forts. Chaque cri était plus fort que le précédent et ça me donnait la chair de poule. Soudainement, mon cœur s'est mis à battre très vite et une sensation de danger imminent m'a envahi et les cris se sont subitement arrêtés. C'était triste de penser qu'un pauvre animal venait sûrement de mourir. Mais bizarrement, par la suite, j'ai ressenti comme un sentiment de soulagement. Les cris de cette chose étaient une véritable torture pour mes oreilles. En essayant d'oublier ce que je venais d'entendre, j'ai secoué la tête et je suis reparti me coucher. Le lendemain matin, j'ai raconté à ma femme ce qui s'était passé. Elle m'a dit que, même si c'était triste pour l'animal en question, que je ne devais pas trop y penser. Il était aux alentours de midi quand je suis sorti avec les enfants et Smokey. J'ai décidé de les accompagner jusqu'à la forêt. Mais encore une fois, le chien s'est arrêté à la lisière. Cette fois-ci, il s'était mis à aboyer avec force.
Alors, j'ai décidé d'aller voir pourquoi. Seulement, je n'ai rien vu. Et ce, même après avoir cherché des traces d'un quelconque animal. Alors que je commençais à retourner à la maison, j'ai dit aux enfants que finalement, ils ne pouvaient pas aller jouer dans la forêt. Mais ma femme a protesté et a insisté sur le fait que je devais arrêter de m'inquiéter et d'être paranoïaque. Le jour suivant, mon fils aîné, John, est venu me dire alors qu'il était en train de jouer à l'extérieur qu'il avait entendu un enfant crier dans les bois. C'était étrange, car les cris que j'avais entendus personnellement ne ressemblaient en aucun cas à des cris d'enfants. Mon oreille aurait pu me jouer des tours, mais pour moi, c'était clairement celui d'un animal. J'en avais quasiment la certitude. 2 jours après ça, Smokey avait disparu. Il n'y avait plus aucune trace de lui, et personne ne l'avait vu depuis la nuit précédente. J'ai commencé à m'inquiéter de plus en plus à cause des récents événements, même si ça faisait que quelques nuits que je n'avais plus entendu les horribles cris. Je me disais qu'avec un peu de chance, ce qui avait crié dans la forêt était parti. À environ minuit, je me suis réveillé, et j'ai trouvé mon autre fils, Mike, debout devant mon lit, avec une expression d'horreur figée sur le visage. Il m'a demandé s'il pouvait dormir avec nous, entre ma femme et moi, et je lui ai demandé ce qui l'avait terrifié au point de vouloir dormir avec nous. Il m'a dit que lorsqu'il s'était réveillé en sursaut, il avait vu de son lit une silhouette d'enfant dans le jardin, mais que l'enfant en question marchait comme un chien, à 4 pattes. Et quand Mike l'aurait aperçu, l'enfant se serait mis à courir dans les bois. Et quelques secondes plus tard, Mike aurait entendu des cris. Bien sûr, j'ai dit à Mike qu'il pouvait rester dormir avec nous et qu'il ne devait pas s'inquiéter. Cette nuit-là, je suis resté éveillé toute la nuit, en espérant entendre quelque chose qui allait répondre aux questions que je me posais. Après un long moment dans un silence parfait, j'ai commencé à m'endormir, quand soudainement, le silence a été interrompu. De nouveaux cris se faisaient entendre. Je suis allé dans mon garage pour attraper mon fusil et une lampe torche, puis j'ai couru en direction des bois. Plus j'avançais, et plus les cris s'intensifiaient et semblaient se rapprocher de moi. Mon cœur battait à toute vitesse, et des sueurs froides me coulaient partout sur le corps. Et alors que je commençais à être vraiment proche de la source du cri, tout s'est arrêté. Le silence soudain était vraiment stressant, et mon cœur s'est mis à frapper contre ma poitrine plus fort encore. Avec une vitesse incroyable, j'ai couru en direction de la maison. Plus je courais, et plus j'étais effrayé. La distance jusqu'à chez moi avait l'air beaucoup trop longue. J'avais même l'impression d'aller dans la mauvaise direction. Je courais, encore et encore, et pourtant, je n'arrivais pas à trouver la lisière du bois. Et tout à coup, j'ai entendu aboyer derrière moi. Et comme vous l'imaginez, c'était bien Smokey. J'ai couru dans sa direction, en criant son nom, mais je n'arrivais pas à le trouver. Et encore une fois, alors que je pensais être vraiment proche des aboiements, ils se sont arrêtés. Je n'en pouvais plus, et je me suis remis à courir dans la direction opposée, jusqu'à ce que je tombe sur quelque chose qui est aujourd'hui impossible de qualifier autrement que comme étant une monstruosité. Cette chose faisait environ ma taille. Sa peau était si pâle qu'elle brillait intensément, malgré les faibles rayons lunaires. La créature se tenait debout, de façon bizarre, comme si elle était bossue, déformée, contorsionnée, tout ça à la fois. Mais ce qui m'a le plus choqué, c'était son visage, qui ressemblait bizarrement au mien. C'était une version absolument horrible de mon visage. Sa bouche était énorme, et elle renfermait d'immenses dents qui avaient l'air de pouvoir déchiqueter le métal. Il avait tant de langues que je n'ai même pas pris la peine d'essayer de les compter. Ses yeux, il n'en avait pas. À la place, se trouvaient 2 petites lumières jaunes, comme 2 phares de voiture, perçant la nuit noire. À ce moment-là, la chose est alors retombée sur ses mains et ses genoux, et a commencé à ramper dans ma direction à une vitesse alarmante. J'ai lâché mon arme tant ma frayeur était soudaine, et je me suis remis à courir dans la direction opposée. Je courais aussi vite qu'il était humainement possible. Je voulais à tout prix sortir de ces bois pour échapper à cette chose monstrueuse. J'arrivais à entendre qu'il était tout près de moi, et j'ai laissé échapper des cris de panique, en priant pour que quelqu'un m'entende. Mais au même moment, j'ai réalisé quelque chose d'horrible. Tellement horrible que j'ai eu mal à l'estomac. Mes cris, c'était mes cris que j'avais entendus dans les bois. Depuis le début, cette chose arrivait à imiter les voix. Et ce n'était pas étonnant, vu qu'elle arrivait aussi à imiter les traits des visages. Ces cris que mes enfants avaient entendus, c'était sûrement les leurs. Et ce que Mike avait vu, c'était très certainement ce monstre. Pendant que je réfléchissais à ça, je ne me suis pas arrêté de courir. J'ai décidé de regarder rapidement derrière moi, mais je n'ai pas vu la créature. Et au lieu de me rassurer,
ça m'a encore plus glacé le sang. J'étais exténué de la course infernale que je venais de faire. Alors, je me suis arrêté un petit instant. Mais le bruit d'une branche qui se cassait non loin derrière moi m'a fait reprendre ma course de plus belle. Combien est-ce que ça faisait de temps que je courais? Où était la lisière du bois? Je voulais juste rentrer chez moi et partir avec ma famille, aussi loin que possible de cette chose. Malheureusement, plus rien ne me semblait familier dans cette forêt. Plus j'avançais, et plus je réalisais que je ne quitterais certainement plus jamais ces bois. Mais, au moment où je sentais mon destin scellé, j'ai retrouvé la lisière. J'ai couru en direction de la maison, et je suis rentré en trombe. Ma femme a descendu les marches rapidement, paniquée, à cause du bruit que j'avais fait à l'entrée. Je lui ai inventé une lourde excuse, prétextant que j'avais entendu le chien aboyer dehors, et que j'avais couru après pendant près d'1 heure. Je ne voulais pas que mes enfants soient au courant qu'une telle monstruosité existait. Ensuite, ma femme est retournée au lit, pendant que je suis resté là à surveiller la porte d'entrée de la maison. On n'avait pas les moyens de déménager. Alors, par la suite, j'ai installé des caméras premier prix tout autour de la maison. Je voulais pouvoir garder un œil constamment sur ce qui se passait à l'extérieur, de jour comme de nuit. Mes enfants ont bien évidemment été privés d'approcher de la forêt, et vu à quel point l'histoire de Mike et la disparition de Spooky les avait effrayés, ils n'avaient même pas besoin de cette interdiction pour approcher cette forêt. Cela fait maintenant quelques jours que cela s'est passé, et il m'arrive parfois d'entendre encore des cris provenant de cette maudite forêt. En y repensant, j'aurais dû suivre mon propre conseil depuis le début, plutôt que bêtement foncer dans le tas. Il ne faut jamais aller trop loin dans les bois, si on ne veut pas s'y perdre.